Voilà Fatih, mon souhait d'hier ne s'est pas réalisé. Malheureusement, nous allons ouvrir ce bulletin d'information avec encore ce drame. Un drame aux États-Unis, plus précisément à Denver, avec un incendie qui a emporté une famille sénégalaise en couple. Leurs 2 enfants et un proche ont tous été donc emportés par les flammes. Une enquête est ouverte pour déterminer les circonstances du drame. On voit cela dans cet élément signé Fatima Touré. 5 morts et 3 blessés. C'est le bilan macabre d'un incendie qui s'est déclaré à Denver aux États-Unis. Il s'agit de 5 personnes de la même famille, toutes d'origine sénégalaise, qui ont péri dans les flammes ce matin vers 2h du matin, heure locale. L'incendie s'est déclaré ce matin vers 2 heures. Il a emporté 5 de nos compatriotes. Il s'agit d'un jeune Sénégalais du nom de Djibinjol, sa femme, ses 2 enfants et sa sœur. Il y avait 3 autres personnes dans la maison, mais fort heureusement, elles se sont retrouvées avec des blessures en sautant du 2e étage. C'est un drame vraiment horrible. La femme du propriétaire de la maison qui hébergeait cette famille est même admise aux urgences à l'hôpital de l'Université du Colorado. Actuellement, ils sont au niveau de l'hôpital à l'Université de Colorado. Un drame qui choque la communauté sénégalaise présente sur les lieux pour compatir à cette douleur. Toute la communauté sénégalaise de Denver est là pour compatir. Pour l'heure, la police d'investigation, la police criminelle sont sur les lieux pour déterminer les causes de cet incendie. Pour l'heure, aucune information sur l'origine de cet incendie. La police scientifique était sur le lieu pour déterminer d'une manière plus exhaustive les causes de ce drame. À Ourossogui, c'est un enfant qui a été retrouvé mort noyé dans une mare, une série noire qui continue avec la 8e victime. Un drame qui irrite le maire de Ourossogui, qui annonce une plainte contre 3 entreprises. Explication à Libandelian. C'est un corps sans vie qui a été repêché des eaux des mares se trouvant aux alentours des habitations de la ville de Ourossogui. Il s'agit des tranchées creusées par des entreprises à la recherche de la latérite qui sont devenues de grandes mares. Avec les dernières pluies qui se sont abattues sur Matam, elles sont toutes remplies et deviennent ainsi le lieu de fréquentation des enfants. C'est le 8e mort qui irrite aujourd'hui le maire de la ville de Ourossogui. Ourossogui connaît son 8e mort. Des jeunes sont 8e mort ici au sein de la commune de Ourossogui. Trop c'est trop. En tout cas, nous avons décidé, moi en tant que maire, j'ai décidé de porter plainte contre ces entreprises qui n'ont fait qu'à leur profit. Que le capital, c'est inadmissible que l'on continue à se lamenter à chaque fois qu'on perd un enfant de Ourossogui. Trop c'est trop. Pourquoi aujourd'hui nous ne faisons pas de marche, nous ne faisons pas de réclamation, nous allons tous les poursuivre devant la justice. Les entreprises sont connues. Il s'agit de la Sociétaire, il s'agit de la CDE, il s'agit de la Sociétra. Ce sont ces 3 entreprises-là aujourd'hui qui ont exploité ce site, qui ont construit la route Ourossogui-Matam, qui ont construit la digue de Matam et qui sont en train de faire des aménagements au niveau de la vallée. Ce sont ces 3 entreprises qui sont responsables effectivement de ces fosses dont ils ont l'obligation de remettre en état avant de partir. Aujourd'hui, vous voyez, depuis des années, dès que l'entreprise termine ses travaux, l'entreprise disparaît. Sans pour autant respecter les clauses qui sont dans leur marché, les clauses qui sont dans l'étude d'impact environnemental, qui leur fait obligation de remblayer toutes les fosses qu'ils ont eu à faire pour enlever la latérite. Pourtant, à la veille de chaque hivernage, les autorités administratives locales, du gouverneur au sous-préfet, tiennent des rencontres de sensibilisation pour interdire la fréquentation de ces points d'eau. Seulement, avec cette plainte annoncée par le maire de Ourossogui, on espère bien enfin voir des mesures sécuritaires pour arrêter ce drame. Puis le défunt Khalif de Médina Baye sera inhumé aujourd'hui et les délégations se succèdent au domicile mortuaire. La sécurité prise au sérieux. Le président Macky Sall, lui, est attendu à Kaolack ce samedi, mais déjà précédé par une délégation. On voit tout cela dans cette correspondance signée Ibrahima Diamé et Fali Gaye.
Medina Baye, toujours profondément endeuillé aux couleurs de la disparition de son calife, des versets du Saint-Coran retentissent du haut des minarets de la grande mosquée. La cité religieuse continue de pleurer le défunt, mais tout en se préparant à l'inhumation retenue pour ce jeudi. Des milliers de fidèles sont attendus avec des dizaines de délégations devant venir de l'étranger. On attend beaucoup de personnes. Par exemple, aujourd'hui dans la nuit, on doit avoir 4 avions qui viennent du Nigeria, composés des gouverneurs, composés des émirs, des rois et toute la famille Cheikh Ibrahim Niass qui réside au Nigeria. Ils vont venir aujourd'hui ce soir. Hier, on a reçu plus de 200 voitures venant de la Mauritanie. Le président Macky Sall, quant à lui, est attendu à Medina Baye le samedi, mais il a été précédé par l'ambassadeur itinérant Mohamed Ndiaye Rahma à la tête d'une délégation au domicile du défunt calife. ma ne jël nañ disposition pour fexe ba matériel yi ñu soxla yëpp luwe nañ ko mu ngi jóge Dakar pour ñu ñëw ñu teg ko ci loxol kilifa yi pour ñu installer lépp lu ñu soxla fi ñu ko war a installer pour mën a gunge sëriñ bi. D'or, c'est déjà la question de la sécurité est prise en charge aux alentours de la grande mosquée de Medina Baye. Des véhicules de la police sont stationnés, sans compter les éléments de sécurité de Chababoul Faïda, déjà positionnés au niveau des coins et des recoins de la cité religieuse, et 650 éléments de la police nationale seront déployés ce jeudi, selon nos informations. Et puis le chef de l'État qui tape du poing sur la table avec le respect des mesures barrières. Macky Sall demande au ministre de l'Intérieur et au ministre des Forces armées de déployer sur le terrain un dispositif spécial de régulation et de contrôle de l'accès aux plages et des rassemblements publics sur toute l'étendue du territoire national. Le port obligatoire du masque également, Chérifia, on en parlait ces derniers jours dans ce plateau d'infos du matin. Quand même, ce relâchement était vraiment déplorable et c'est de bon augure que le chef de l'État s'en rende compte et demande aux autorités, aux ministres concernés, quand même de sévir. Oui, c'est bien, parce que c'est ce qu'on demandait tout le temps. Ces derniers temps, on a constaté quand même un relâchement, le port du masque obligatoire. Et maintenant, on nous signale que le ministre de l'Intérieur même va se prononcer sur la question demain, pour rappeler justement ces fondamentaux pour lutter contre la Covid quand même, qui continue de gagner du terrain. Il y a le nombre de morts qui augmente. Déjà hier, on a enregistré 4 morts, plus de 10 000 cas enregistrés également, ce qui cause 10 500, ce qui cause un sérieux problème. Et je pense qu'il faut que les gens respectent les mesures barrières, comme on le dit, surtout dans certaines manifestations. Ouais, c'est clair, et la situation qui ne s'arrange pas chez nos voisins également, tout cela, la Mauritanie, la Gambie, et on l'a vu où la situation quand même devient de plus en plus hors contrôle. Quand même, il est temps que les gens se ressaisissent pour venir à bout de cette pandémie. Justement, la situation qui ne s'arrange pas, le professeur Lamine Dia qui prône un renforcement de la communication autour de la maladie avec les jeunes comme principale cible. Il a réitéré le respect des mesures, des gestes barrières pour éviter la propagation du virus. Il s'est entretenu avec nos reporters Fatou Bintou Kanté et Pape Sangonembaye. Le Sénégal est loin de se débarrasser du coronavirus. On peut dire même que la maladie prend une sérieuse option. Le nombre de morts se multiplie, celui des cas graves et des cas communautaires s'intensifie. Le meilleur baromètre pour apprécier l'intensité de cette épidémie, c'est le nombre de morts, le nombre de décès. Au début de l'épidémie, on avait un décès ou deux. Nous sommes restés pendant 2 mois avec 2 décès, mais maintenant on se rend compte que c'est 4 décès, 3-4 décès par jour. Cela veut dire que l'épidémie est en train de s'intensifier. Si on regarde également le nombre de malades qui sont dans les services de réanimation, cela veut dire que effectivement l'épidémie s'intensifie puisqu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de malades dans les services de réanimation. Le coronavirus est plus que complexe, car selon ce virologue, 4 types de virus ont été détectés au Sénégal et malheureusement, la trouvaille d'un vaccin n'est pas à l'ordre du jour. Les virus respiratoires d'une manière générale sont des virus qui sont sournois. Il y a beaucoup d'inconnus par rapport à ce virus. Le virus de la grippe, on sait que c'est un virus qui change tout le temps. Donc chaque année, par exemple, il faut actualiser le vaccin contre la grippe. Et c'est à peu près la même chose que l'on constate avec le coronavirus. Il y a eu une étude récente qui a montré qu'il y a 4 souches qui circulent au Sénégal. Et il y en a peut-être plus, on ne sait pas trop. Cela veut dire que c'est un virus qui circule et c'est un virus qui peut subir des modifications. Et c'est ce qui explique
qu'on ait des difficultés pour développer un vaccin. La situation devient terrifiante. Dès lors, la communication doit être renforcée. Sinon, une catastrophe serait inévitable. Les gens sachent que le respect des mesures barrières est un élément fondamental et cela passe naturellement par le port des masques, par la distanciation physique, mais aussi par le lavage systématique des mains. Donc nous appelons une nouvelle fois les jeunes à pouvoir s'approprier le port des masques parce que nous avons les adultes, les aînés, les anciens à protéger. Il y a des jeunes qui sont hospitalisés dans les services de réanimation et qui présentent des formes graves. Donc il faut dire aux jeunes qu'actuellement, ce virus peut les affecter et chez les jeunes, on peut de temps en temps avoir des formes graves. La COVID-19 emporte chaque jour au Sénégal au moins 3 patients et multiplie les cas graves. Il est nécessaire actuellement de plus et mieux communiquer de façon à amener les populations à identifier les risques. L'actualité internationale à présent avec vous, Maud Fall, et on commence avec le Liban où le bilan s'alourdit de plus en plus. 135 morts, cher Tidjane Diaw, et plus de 5000 blessés. D'ailleurs, le gouvernement libanais a décrété l'état d'urgence pour 2 semaines dans la capitale où doit atterrir ce jeudi le président français Emmanuel Macron. Tragédie au Liban, plus d'une centaine de morts et des milliers de blessés. L'ambassadeur Sami Hadi parle de catastrophe pour le peuple libanais déjà secoué par une crise politique. Son Excellence demande le soutien de tous pour que son pays se relève de ces événements douloureux. Nous l'écoutons, il est interrogé par la TFM. C'est une catastrophe au sens propre du mot. Il y a plus de 100 décès, plus que 4000 blessés, mais ce chiffre reste provisoire parce qu'il y a beaucoup de personnes portées disparues. En effet, le port de Beyrouth et les quartiers environnants sont détruits. Beaucoup d'immeubles et les dégâts à 2 kilomètres des quartiers. Nos pensées maintenant vont vers le Liban, vers le peuple libanais, et nous prions pour le Liban dans ce moment difficile. Difficile pour le peuple libanais parce que le pays déjà passe une crise économique majeure. Cette explosion vient davantage. Mais le peuple libanais en notre quartier, notre ville, autre ville, montre beaucoup de solidarité avec le peuple touché par cette explosion. Réaction également des Libanais établis au Sénégal. Ils se disent très touchés par la double explosion survenue ce mardi au port de Beyrouth. Reportage signé Aminata Mbaresoe Diafrem. Je suis née au Sénégal, mes parents sont nés au Sénégal, mais j'ai le cœur au Liban aujourd'hui. Le Sénégal, son pays natal, à l'instar de ses parents, mais aujourd'hui la situation qui prévaut dans son pays ne la laisse pas indifférente. Quand j'ai vu la vidéo, je l'ai revue et je disais c'est pas possible. Qu'est-ce qui a pu arriver? C'est horrible ce qui est arrivé, c'est invivable, surtout avec les proches qui nous entourent et les familles qui peuvent habiter là-bas. Ils sont pleurés, dans le Liban. Ils ont pleuré, tout le monde, ils ont fini là-bas. Après avoir vu ces images, la première réaction de ces Libanaises établies au Sénégal a été d'appeler les proches restés au pays. J'ai de la famille là-bas, on les a appelés directement, il y en a qui ont été très blessés, comme il y en a qui n'ont rien eu, Dieu merci. La première réaction, c'était de contacter mes proches et de vérifier que tout le monde allait bien et que leur maison n'avait pas été touchée. Après la survenue de ces événements tragiques, ces Libanais installés au Sénégal en appellent à l'aide internationale. Tous les pays africains, européens, américains, tous les pays sont avec Liban. Le Liban, un pays secoué aujourd'hui par plusieurs crises, ces explosions survenues récemment viennent s'ajouter au mal. Nous rendons au Mali au risque de perturbation. Le mouvement du 5 juin va organiser un grand rassemblement ce mardi 11 août pour arrêter la propagande. Selon le porte-parole du mouvement, la CEDEAO tente de tenir leur image
Chauvel Maïga s'est confié à nos confrères du journal Le Monde. Qui ont ordonné aux forçats d'aller tirer sur des Maliens dans la rue, dans les maisons, dans les lieux de culte, pour tuer 23 Maliens et en blesser plus de 150. La plainte contre eux auprès des juridictions nationales a été déposée. Une plainte est en voie d'être déposée auprès de la Cour pénale internationale contre eux. C'est une affaire qui tient particulièrement les M5 à cœur. Nous avons aussi décidé de convoquer pour le mardi 11 août un grand rassemblement patriotique sur l'ensemble du territoire national dans l'après-midi. Nous avons naturellement décidé aussi d'écrire l'épopée du M5 RFP, l'épopée de la bataille du peuple malien pendant ces 3 mois. Il sera donc édité un livre blanc sur le sens et les étapes et la finalité du combat du M5 RFP. C'est pour contrer la propagande insidieuse du pouvoir qui consiste à faire croire que le M5 RFP est un mouvement organisé autour de l'imam Diko dont la finalité est d'installer un État islamique au Mali. Nous avons vu ces affabulations lors du sommet des chefs d'État de la CEDEAO. En RDC, pour terminer, au moins 1300 personnes ont été exécutées par des groupes armés au cours du premier trimestre selon un rapport de l'ONU. C'est 3 fois plus que sur la même période en 2019. Les militaires et les policiers sont également pointés du doigt dans cette étude. C'est tout pour cette page internationale. Merci à vous, Modopal, Fatih. C'était la première phase actuelle de ce matin. Très bien digeste. Merci beaucoup, Mamadou Fall, Cheikh Tidiane Diao, le duo de l'info du matin. Dissa Pera est avec nous ce matin. Vous l'avez compris, on est jeudi. Dissa Deweneti est ravi de vous retrouver sur le plateau d'info du matin. Merci beaucoup. Merci à tous, Deweneti également à tous. Fatih, on va revenir sur l'agroécologie de ce jeudi. Et spécialement, nous allons parler, nous allons faire un point sur l'état de la campagne agricole, avec les pluies et tout ce qui tourne autour. C'est une question d'actualité. L'agriculture, ça va s'intéresser spécifiquement de la campagne agricole, la distribution de l'engrais. On en parle tout le temps. Chaque année, les problèmes reviennent. Quelles sont les solutions? Éléments de réponse tout à l'heure dans la rubrique de Dissa Prera. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue et bon réveil matin.